Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller faire la guidance concernant les couples sacrés autour des énergies de la pleine lune du 17 octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai pas trop regardé ce qu'il en était des énergies, mais j'ai compris que c'était une pleine lune normalement assez puissante avec des énergies de feu, des énergies en bélier. Donc on va aller voir un petit peu si c'est pas trop, voilà, si c'est pas trop chamboulant, si c'est pas trop remuant. Après tout dépendra de chacun, puisque bah voilà, tout est toujours différent. Chacun a son chemin et tout est toujours différent, donc on peut pas trop se mettre dans le même sac. Moi j'ai une drôle de sensation justement concernant ces énergies de pleine lune, parce que bon, vu que moi ça a toujours été un petit peu, voilà, ça rentre pas dans le moule et dans le, voilà, dans le, comment dire, dans le truc des autres. Moi j'ai plutôt la sensation qu'il y a comme une forme de creux en fait, alors d'apaisement dans un sens, mais aussi une forme de creux et une forme de vide. En attendant de rebondir, on va dire ça, ouais, on va dire ça comme ça, en attendant un peu de rebondir. Donc pour moi, il se pourrait qu'on soit un peu dans un creux comme ça, ou dans un passage qui fait que c'est un peu le vide pour le moment. Voilà, donc on va aller voir donc pour cette empreinte, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre. Allez, donc pour les personnes qui suivent la chaîne, donc énergie de la pleine lune du 17 octobre. Donc merci de me transmettre. Alors pour cette empreinte, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la communication. Bah déjà c'est plutôt une très belle carte, hein, puisque il semblerait qu'il y a certaines barrières en fait qui vont tomber. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors là, j'ai la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Alors il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport, on va dire, à la compréhension peut-être de l'utilisation de sa propre énergie ou de ses propres vibrations. Voyez, parce qu'on nous dit ici ce que vous croyez, vous le créez. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui n'avaient peut-être pas forcément conscience de ça, puisque cette carte est à l'envers. Après, on peut nous parler ici dans un autre contexte, de se trouver dans une vague un petit peu de creux, comme je le disais dans l'introduction, et de se sentir un petit peu coupé de ses perceptions, de ses sensations psychiques. Voilà, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu mis de côté là pour le moment. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous invite peut-être à être un peu plus dans le concret. Donc, on nous parle ici de l'ange de la communication. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on peut nous parler effectivement ici pour une catégorie de personnes d'avoir un grand besoin peut-être pendant cette période de dire peut-être certaines choses, d'exprimer, de se mettre en avant, d'être plus clair, hein, et vraiment de déposer ça. Donc il y a quelque chose par rapport avec la gorge ici, vraiment avec le parler, avec le langage. Voyez, parce que cette carte étant à l'envers, alors soit vous êtes un peu coupé de l'énergie et donc il va falloir peut-être passer à l'action, soit vous ne pouvez, comment dire, c'est un peu la même chose que ce que je viens de dire. En fait, ici on nous dit que si vous avez tenté jusque-là de manifester uniquement par la pensée et tout ça, ou peut-être que vos manifestations ne prennent pas la forme que vous le désirez vraiment, parce que vous ne dites pas les choses clairement. On nous parle peut-être quand même de décret et d'invocation ici ou de prière, hein, tout simplement, pour que vous puissiez créer. Voilà, donc il y a quand même déjà on nous dit aussi que peut-être que pour manifester quelque chose il faut aussi avoir la foi et il faut aussi y croire, et on peut nous parler effectivement de vos décrets et de vos incantations, enfin de vos invocations ou de vos décrets, peut-être revoir la manière comment vous vous y prenez, travailler sur votre foi pour certains et certaines, ou d'autres qui sont pas tellement dans la perception et dans le psychisme, de passer à l'action concrètement en fait pour exprimer ici des besoins, pour dire ce que vous avez à dire. Enfin, voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici.
C'est vrai qu'après j'ai cru comprendre hein, que c'était une pleine lune en bélier, le bélier étant un fonceur, donc un signe quand même de feu et qui est plutôt dans l'action. Peut-être que certains, voilà, vous allez être poussés à sortir un petit peu de votre voilà de votre refuge, on va dire spirituel, pour concrétiser, matérialiser quand même quelque chose. Hein, au niveau de la parole, parce qu'on nous dit que là c'est dans la parole surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Faire la différence. Ma lumière brille loin et enfin fort et loin. Donc il y a cette notion de prendre position. Ici on pourrait nous dire ça comme ça. De prendre position et puis de diffuser quelque chose au sens plus large. Voilà, et qu'on peut nous parler d'être dans cette période en fait dans le fait de remettre de l'ordre. Vous voyez ici, vous retrouvez de l'énergie en fait pour faire de la place dans votre vie. Voilà, donc là il y a peut-être besoin effectivement soit de remettre de l'ordre dans vos pensées et dans vos techniques, on va dire spirituelles, pour décréter clairement, mais surtout y croire. Et ici, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer. Vous avez besoin aussi peut-être sur le plan concret et matériel d'exprimer comment vous vous sentez, qui vous êtes. Et il y a des choses qui ont besoin de, voilà, concrètement d'être remis d'équerre, comme je dis souvent. Voilà, un petit peu sur la table aussi. Il y a besoin de partager tout simplement en fait de vos pensées, de vos connaissances ou d'exprimer vos besoins. Enfin, vous avez beaucoup de choses à exprimer en fait ici pour certains et certaines lors de cette pleine lune. Et là, on nous dit vraiment peut-être de faire du tri. Donc concrètement, hein, vous avez peut-être besoin de faire du tri dans vos affaires aussi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quelqu'un qui se débarrasse, on va dire, du désordre et qui retrouve une forme de vitalité. Donc il y a un nettoyage aussi hein, ici quelque part qui se fait au niveau psychique. Et voilà, il y a des personnes c'est au niveau psychique et il y a des personnes ça va être au niveau concret et matériel. Donc cette pleine lune du 17 octobre, qu'est-ce qu'on a? L'éveil, il y a des compréhensions. Il va y avoir des compréhensions de ce que vous devez vous débarrasser, que ce soit au niveau des croyances ou que ce soit concrètement, hein, c'est ce qu'on nous dit. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf, donc il y a beaucoup la vision aussi qui revient. L'œil qu'on porte sur la vie, sur les autres, sur ce qui nous entoure, hein, sur soi-même. Les signes et les messages sont partout. Effectivement, peut-être aussi que l'univers essaye de vous dire certaines choses, puisque vous recevez des signes en fait pour vous faire prendre conscience de certaines choses, soit par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, que vous avez peut-être besoin de communiquer, de montrer, de diffuser, d'élargir, soit de ce qui vous pollue, de ce qui vous retient, de ce qui vous encombre ici. Et on a la nature. Donc il peut y avoir quand même un besoin de retour à la nature, d'ancrage et de connexion à la terre. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc il y a quand même pas mal de choses par rapport à la redéfinition de ce que l'on veut vraiment, mais par rapport à ce qu'il nous faut vraiment. Parce que des fois, il y a le fait que ce qu'on veut, ça bloque, parce qu'en fin de compte, c'est peut-être pas ce qui nous correspond, ou c'est peut-être pas ce qui est bon pour nous, ou ce que l'univers a prévu, entre guillemets, pour nous. Voilà, donc il y a sa nature profonde ici qui a besoin de s'exprimer. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous parle des rêves pour certains et certaines. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela, la magie de la vie. Ouais, ici, il y a du nettoyage à faire, on va dire, dans des systèmes, hein, toujours de pensée, de croyances, de fonctionnement, d'être mieux connecté à soi, à sa véritable nature, et de l'exprimer. Hein, tout ça, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a des nouveaux, voilà, c'est bien ce que je dis, il y a un passage, il y a une vague comme ça, un petit peu de vide pour pouvoir laisser émerger autre chose pour nous qui nous correspond davantage. Hein.
Voilà, voilà. Donc il y a des choses à remettre en ordre dans sa tête, dans ses croyances, dans ses ressentis, dans sa guidance et bien évidemment, ben, concrètement, dans sa vie aussi, hein, quelque part. Donc il y a cette notion de s'alléger, voilà, de se purifier, de s'alléger dans, bah, sous toutes les formes aussi, hein. Vous voyez, par exemple, quand on est une personne qui prend trop sur elle émotionnellement, bah, il y a cette notion aussi de décharger, donc de s'alléger. Quand on s'en met trop sur les épaules concrètement aussi, bah, faut peut-être revoir un petit peu si ça va ou pas, ce fonctionnement. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Voilà. Alors, on poursuit cette vidéo donc avec le duo et on va aller voir du côté du féminin. Je rappelle que je fais ça pour faire bah, justement pour guider, mais que d'un côté ou de l'autre, vous pouvez très bien avoir des messages, comme vous pouvez aussi ne pas avoir du tout de messages. D'ailleurs, justement, je pense que mes tirages à moi ne parleront pas vraiment à grand monde, ce qui est normal, puisque je pense que je suis, voilà, moi je suis un peu à part. Enfin bon, bref. Donc le féminin. Donc autour de cette pleine lune du 17 octobre, 17 ça fait 8 d'ailleurs, 1 plus 7, 8. Donc 17 c'est l'étoile, c'est aussi la connexion au divin, c'est aussi ce qui est beau, la beauté en nous, faire ressortir sa beauté, sa majesté, c'est l'espoir, c'est les croyances. Voilà, donc c'est quelque chose de très féminin. Le 8, c'est son équilibre, c'est sa capacité à manifester ce que l'on veut, donc avec l'étoile, justement. C'est sa puissance, son pouvoir personnel, mais c'est également le karma. Donc voilà, donc peut-être aussi qu'il y a quelque chose par rapport à ça, hein. Enfin, il y a tout le temps quelque chose par rapport à ça. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Le féminin, il y a des synchronicités. Donc normalement, pour certains et certaines féminines, ici on nous parle vraiment d'avoir une meilleure vision. Peut-être que vous détectez, hein, avec ce vin ici qui me fait penser... comment dire, donc avec ce vin qui me fait penser au jugement, donc il y a peut-être le fait de se connecter davantage à son âme et de suivre cet appel. Pour les féminines qui sont pas trop dans la connexion à l'âme, hein, ça va être comment vous vibrez à l'intérieur et peut-être aussi que vous avez une personne sur votre chemin qui vous guide, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On a la réunification qui est inversée. Donc bon, pour l'instant, peut-être que... alors, soit vous êtes en train de sortir, on vous guide à sortir peut-être d'une union, voilà, soit vous êtes en train de sortir d'une union parce que vous êtes appelé vers votre lien, tout simplement, parce que j'ai quand même le 2 ici. En fait, on n'a que des 2 du côté là du féminin. Donc, il y a vraiment cette notion soit sortir de la dualité, donc il y a le fait de s'entendre, de coopérer, de s'associer. Ça peut être avec le divin, ça peut être avec vous-même, c'est-à-dire entre l'ego, mental, tout ça, les blessures et le cœur, l'âme, ce que vous ressentez vraiment. Donc on pourrait peut-être plus le prendre comme ça d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on nous dit que vous êtes en cours. Hein, il y a une avancée ici quand même du côté des féminins, avec peut-être aussi un apaisement, hein, comme je le disais, au niveau des énergies et des émotions, parce qu'on est dans un verre ici, donc on est sur une guérison par rapport une conciliation, merci, une conciliation, une guérison ou une meilleure entente. Donc il y a cette possibilité, effectivement, peut-être de sortir de blessures et d'ego un petit peu fort quand même, pour accepter enfin ces synchronicités, ces appels de votre âme et prendre une nouvelle direction. Hein, donc on va aller voir un petit peu avec les cartes suivantes, parce que j'ai pas tous les éléments ici. Alors pour les féminins, en tout cas on est dans une période de guérison et peut-être d'être en meilleure capacité de dépasser
Alors, il y a le fait de concilier là, effectivement, et de dépasser certaines peurs qui vous réfrènent, en fait, pour aller vers cette réunion, vers cette union. Ça vient du fait vraiment d'être à l'écoute des appels de votre âme et aussi de détecter et de reconnaître les synchronicités. Donc, on nous parle d'un éveil quand même, en fait, ici, d'une période d'éveil, en fait, et de guérison émotionnelle pour certaines féminines. Il y a encore beaucoup de peur ici pour certaines, l'angoisse. Donc ça, c'est un frein, c'est un blocage. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc ici, il y a des personnes, enfin, il y a des féminines, pardon, ou des personnes, oui, qui avaient plutôt tendance à laisser tomber cette destinée, en fait, ces appels de l'âme, et peut-être même à mettre sous le tapis, on va dire, cet espoir de réunification avec l'autre, ou tout simplement de se sentir apaisé, équilibré et vraiment dans son chemin et dans sa destinée. Vous voyez, il y a quelque chose qui paraît insurmontable en fait ici pour certaines féminines. Et pourtant, si vous regardez en haut, comme ça, il y a le soleil ici et c'est en haut en fait qu'il faut regarder. Vous voyez ici aussi les synchronicités, c'est autour de vous, c'est en haut qu'il faut regarder. Donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et ici, on a encore une part d'ombre à dépasser, avec un schéma de sacrifice ici avec la servante. La part d'ombre, c'est quelque chose que l'on n'a pas conscience. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc il y a encore des peurs ici pour aller vers sa destinée, pour se laisser guider, pour être attentif ou attentive aux synchronicités. En fait, ici, on a l'impression que vous avez forcément besoin d'être accompagné et d'être guidé, même concrètement, dans la matière. Sinon, vous avez trop peur de ne pas y arriver seul, trop peur de dépasser quelque chose qui est insurmontable. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Trop peur de ne pas réussir à retrouver l'autre, trop peur... Alors là, si vous êtes déjà dans une union que l'on vous guide en fait à laisser tomber et que vous avez trop peur de laisser cette union, c'est vraiment... En plus, vous n'êtes pas à votre place. Hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit pour certaines. Vous n'êtes plus ou vous n'êtes pas à votre place, peu importe le domaine d'ailleurs. Et ça, vous n'en avez pas conscience hein, avec cette carte de l'ombre. Alors en plus, j'ai l'éclaireur à l'envers en dessous ici, qui peut nous laisser penser, effectivement, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin et vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas confiance, vous n'arrivez pas, voilà. Et puis en fait, il y a quelque chose aussi que vu que vous n'êtes pas à votre place, ça tire pas l'autre sur le chemin. Vous voyez, vous attirez pas l'autre ou vous tirez pas l'autre en fait avec vous sur le bon chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Tiens, c'est bizarre qu'on me donne tout ça. Donc ici, il y a trop de soumission avec la servante. C'est ce qu'on nous dit ici. Trop de soumission. Peut-être des peurs pour dépasser quelque chose, s'élever, avancer. Il y a des épreuves ici qui semblent effectivement très difficiles et qui font remonter beaucoup de peur. Et pour moi, il y a quand même cette notion de, comment dire, de servir, d'être au service de ses peurs plutôt que d'écouter son cœur. Alors, on va voir. Ok. Alors, on va aller sur le concret. Enfin, voilà, je dis le concret, mais j'ai toujours les deux qui arrivent. Donc pour le concret, donc pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant ou qui n'avance pas. Donc aussi peut-être quelque chose qui prend du temps avec ce bateau qui a envie de venir à l'envers. Vous êtes freiné dans votre voyage pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit ici, et peut-être aussi dans votre réalisation personnelle, parce que j'ai un 3. On a également ici des féminines, j'ai l'impression, avec le 3, qui n'expriment pas donc qui elles sont vraiment, leur vrai potentiel, et qui n'expriment peut-être pas à l'autre ou aux autres ce qu'elles ressentent, voilà. Et peut-être aussi que là, c'est par rapport avec, comment dire, avec le divin.
il y a quelque chose que l'on ne capte pas là pour le moment, vous voyez. Donc pour le moment, on est un petit peu freiné dans son avancée ici. Effectivement, on est dans un passage. Donc ici, il y a besoin de se fortifier aussi avec la servante. Là, il y a des choses on n'ose pas, on se soumet, l'angoisse, donc ça affaiblit, ça fragilise. Donc on peut se trouver dans un passage ici, en fait, dans une étape où on peut se sentir un petit peu vulnérable avec ce pont, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, il va falloir se fortifier et se solidifier pour pouvoir le passer, ce pont. Ce pont ici, voilà, ce pont ici, avec ce jeu, il y a deux niveaux, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a un premier pont ici qui est un peu plus bas que l'autre derrière. Donc on nous parle ici un petit peu aussi de quel chemin, hein, parce que j'ai un 22, ici c'est le chemin, hein, dans le normand, quel chemin, en fait, serait le mieux adapté pour vous? Bah, visiblement, il y en a un qui demande un petit peu moins de s'élever que l'autre. Hein, il y en a un petit peu. Donc, si vous avez le vertige, ici vous avez peur de vous élever, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici pour certains et certaines, puisque le bateau il est dans les airs. Pouf, il est à l'envers. Donc il y a quelque chose là dans le mental, dans les perceptions là. On est un petit peu bouleversé. Effectivement, on est un petit peu à la renverse. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici là. Il y a un déséquilibre en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Mais pourtant, ce pont, il est bien solide, il est en pierre. Et donc, vous avez deux possibilités, peut-être pour moi ici. Peut-être qu'il y en a un qui est plus accessible que l'autre, selon votre nature. Donc, voilà. Donc, voilà, difficulté à dépasser, choix de la facilité, de rester au pied du mur ou d'avancer quand même, que ça va demander de dépasser quand même quelque chose d'assez difficile pour vous. Ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est par rapport vraiment au lien, hein, parce qu'on a la réunification ici. C'est le fait d'aller vers cet appel, hein, peut-être de l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le renard ici, donc on revient sur cette méfiance, sur ce manque de confiance, que ce soit par rapport à vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou peut-être aux autres, ou comment les choses vont se passer. Donc on nous parle d'un travail ici à faire sur soi pour trouver une meilleure stabilité intérieure, pour se sentir plus costaud, plus solide, pour pouvoir poursuivre ce voyage. Donc pour l'instant, pour moi, il y a des féminines ici qui sont à l'arrêt parce qu'elles sont sur une étape où elles doivent aussi remettre certaines choses à plat, et peut-être qu'on les invite à arrêter de fuir aussi, ou de feinter, de ruser. Donc on peut nous parler aussi d'authenticité avec soi-même et avec les autres. Ici, il y a l'ego qui est présent. Les oiseaux, donc ici on nous parle de communication, donc on peut nous parler de dispersion dans certaines situations ou avec certaines communications, et du coup ça vous met à l'envers. Ici il y a vraiment des choses qui vous guident pas vers la réunion ici pour moi. Ici il y a un contexte, il y a quelque chose qui vous a fait stopper votre voyage pour l'instant momentanément. Il y a des choses que, alors c'est l'expression, c'est la communication, il y a des échanges ici. Et est-ce que c'est les bons échanges, justement, parce qu'on nous parle quand même de conflits. Alors ça peut être des conflits dans votre intérieur, ce qui fait que il y a cette étape que vous devez dépasser, mais du coup vous y arrivez pas. Ça peut être des influences extérieures ici, ça peut être dans le domaine professionnel, puisqu'on a quand même le 9 de trèfle ici, qui symbolise quand même l'activité professionnelle. Donc il y a des conflits ici pour le moment, concernant aussi votre voix, votre équilibre personnel, mais bon, du coup ça remet tout en cause. Ici c'est ce qu'on nous dit. Alors, justement, on est dans le flou. C'est la tempête et c'est l'orage qui a fait chavirer le bateau ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc revenez vraiment à votre cœur avec un 6. Ici on nous parle d'amour, on nous parle d'aimer. Qu'est-ce que vous aimez? Qui vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a tout un tas de questionnements, comme ça on sent que c'est la tempête, hein, pour le moment, et que par conséquent, c'est un passage, hein, obligé
on va dire, pour mettre à plat certains conflits, qu'ils soient intérieurs ou aussi avec d'autres personnes de l'entourage. On a vu qu'on n'osait pas communiquer dans l'empreinte générale, hein, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le puits. Alors ici, pour moi, le puits, c'est ce qui remonte à la surface. Donc effectivement, c'est toujours des périodes. D'ailleurs, il y a toujours, que ce soit lune ou pas lune, ça remonte toujours à la surface. Là, il y a des conflits et il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être évacuées. Il y a des choses qui doivent être remises à plat. Voilà, pour un meilleur équilibre de soi et pour reprendre son avancée, il y a aussi peut-être la notion de déterminer où est votre place, qui vous êtes. Hein, on remonte, là on va chercher de l'eau à la source. Donc on remonte cette eau, donc il y a besoin de s'abreuver, peut-être de connaissances, mais pas que. Ici, j'ai pas forcément le fait. Bah si, ça peut être la connaissance de soi, on va dire, parce que c'est aussi les souhaits. Le puits, c'est là où on fait les souhaits quand on met une pièce ou autre. Et c'est faire remonter ces véritables désirs à la surface qui sont pollués sous tout un tas de choses que chacun vient y mettre son grain de sel, visiblement. Ici aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc, vous vous méfiez peut-être de quelque chose qu'il n'y a pas à se méfier. Et peut-être que vous vous ne méfiez pas de choses qu'il y a vraiment à se méfier. Donc, tout est à l'envers ici chez le féminin. Ouais, et on a le temps. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui prend du temps de votre côté. On a le serpent, c'est très intéressant ça. Je vous expliquerai une petite anecdote tout à l'heure qui m'a fait sourire. Le serpent, c'est le fait de changer de peau. Hein, parce qu'on voit ici que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas conscience que vous restez là où vous n'avez plus lieu d'être, que vous servez encore quelque chose, que ce soit des croyances ou que vous mettez de l'énergie dans quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Et vous avez peur de dépasser ce changement, vous avez peur de passer ce cap, de passer ce pont. Il y a des conflits avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes, ici c'est ce qu'on nous dit, peut-être que vous avez aussi des attaques et des remontées comme ça émotionnelles ou de mémoire qui vous font foutre qui renverse le bateau. Du coup, vous n'avez plus le contrôle, vous avez la sensation de perdre le contrôle, donc le volant. D'accord. Faites attention justement aux accidents, peut-être éventuellement aux accidents domestiques, aux accidents de la route, quand vous avez des attaques, quand vous avez des fortes remontées d'ego, de blessures émotionnelles comme ça, prise de bec avec certaines personnes. Là, il y a pas mal de chahuts, on va dire, du côté du féminin. Le serpent, c'est tout simplement aussi la transformation et l'activation de l'énergie sexuelle, j'allais dire, donc quelque chose qui doit vous animer et qui doit vous propulser. Si vous avez peur, c'est pas bon. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit vous animer comme ça du plus profond, qui doit vous propulser. J'ai l'impression qu'il y a des conflits dans une relation. Donc pour les féminins qui sont déjà engagés dans une relation, ici, on voit qu'il y a que des conflits, qu'il y a que des prises de bec, qu'il y a d'autres personnes qui s'en mêlent. Ce couple doit s'arrêter ici. C'est ce qu'on nous dit pour certains et certaines. Vous êtes guidés, vous êtes appelés vers autre chose, mais pour le moment, vous êtes bloqués et vous n'arrivez pas à reprendre la décision. Vous n'arrivez peut-être même pas à dire que vous voulez entamer un nouveau voyage. Il y a la peur de la trahison ici aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc pour les féminins, je termine avec la dernière carte, la chance. Pourtant, vous êtes protégés, vous êtes guidés, et on vous dit que si vous arrivez à dépasser, on va dire, tout ça, il y a une véritable opportunité et une véritable chance pour vous, un véritable avancement, en fait. C'est un passage qui est pas facile parce qu'il faut mettre son ego de côté. Ici, c'est ce qu'on nous dit, mais aussi avec ce soleil à l'envers, c'est que vous vous sentez probablement impuissante, donc vous êtes peut-être dans une énergie aussi masculine intérieure qui a du mal à
à s'exprimer, voilà, il y a peut-être ça, mais aussi des tensions et des conflits avec une figure masculine qui peut être liée à des blessures de l'enfance, avec une autorité où vous subissiez. Donc là, il y a, pour le féminin, on a beaucoup cette notion de subir quand même et de manque de clarté sur la situation, puisque on est dans la tempête. Bon, voilà. Concernant le serpent, j'en ai trouvé un mort en fait juste au pied de là où j'habite, quoi, là juste en dessous de chez moi. Et ça, je l'ai pris comme un signe. Voilà, j'ai dit bon bah voilà, le serpent est mort. Donc la première signification que j'ai eue, c'est le mal perd, comment dire? Oui, voilà, le mal, pardon, entre guillemets, perd de sa force. Le serpent, voilà, donc il faut peut-être tuer ce serpent. Effectivement, le serpent qui peut venir de l'intérieur ou éventuellement de l'extérieur. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des cartes du cœur, puisqu'on a l'impression qu'on est un petit peu quand même dans le relationnel pour les féminines. Donc il y a quelque chose quand même qui vous prend beaucoup d'énergie ici pour le moment, parce qu'on est dans une phase où c'est bloqué. Alors pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Écoute et compassion, peut-être envers vous-même ou envers l'autre, un cœur de coton, la douceur incarnée. On retombe sur ce 3, la manière dont vous vous exprimez, peut-être, la manière dont on s'exprime envers vous, écoute et compassion. Donc on peut être aussi un petit peu dur envers soi-même, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et on a le cœur essoufflé, donc il y en a certains et certaines qui arrivent vraiment au bout d'un cycle karmique, en fait ici, désabusé, le besoin de s'arrêter est né, réflexion et arrêt. Donc on voit bien que pour l'instant, du côté de certaines féminines, eh bien effectivement, il y a un arrêt sur image. Et vous êtes invité vraiment à sortir de quelque chose pour moi ici. Et puis aussi à vous exprimer. Alors, bon. Alors, pour les féminines, c'est un temps d'arrêt. C'est un petit peu imposé, j'ai l'impression ici quand même, parce que voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a aussi certaines ici qui n'y croient plus, qui s'en font une montagne, et que voilà, il y a quelque chose comme ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on est sur des personnes qui ont vraiment besoin d'être écoutées, de recevoir beaucoup de compassion, d'en avoir peut-être à leur propre égard, pardon, et de prendre le temps de redéfinir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond vraiment, ce qui vous anime vraiment du plus profond, de croire à nouveau que vous avez la chance, que vous, avec vous de votre côté, que vous êtes quand même solide à l'intérieur, et de vous reconstruire aussi quelque part, et de retrouver un équilibre en fait, peut-être avant de vous engager, que ce soit dans une relation avec l'autre, ou dans quelque chose en particulier. Mais il y a aussi le fait de réussir à s'engager avec soi-même, s'engager à réaliser son rêve, à manifester ce que l'on veut vraiment, à sortir peut-être des peurs, de la méfiance extrême ici, mais aussi des conflits, des trahisons. Il y a un nettoyage quand même ici qui s'opère, et ce nettoyage, ça bloque votre avancée, votre destinée. Voilà, donc il y a un cycle karmique ici, une boucle qui est en train de prendre fin, vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on va demander un petit message du parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors déjà, ici, c'est plutôt positif parce qu'on vous dit oui. La réponse à votre interrogation est positive. Il y a un travail aussi pour certaines et certains ici sur l'ego. Donc on sent que les conflits et les blessures sont en train de s'apaiser, travailler sur son ego, accepter les différences, lâcher le contrôle et les jugements sévères, amour universel, bienveillance, compassion, comprendre les besoins d'autrui. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Soit c'est aussi faire comprendre et exprimer vos propres besoins. Il y a quelque chose comme ça. On va demander un petit message
d'amour, ici on a le poids du silence m'insupporte. Brisons la glace, il est temps de s'exprimer dans l'authenticité et la bienveillance. Donc par rapport à votre lien, il y a des choses qui doivent sortir, il y a des communications qui doivent se faire. On a vu vraiment avec cette empreinte énergétique qui nous parlait de communication, eh bien que voilà, pour certains et certaines, il était peut-être temps. Alors ici, ben, chez vous, c'est peut-être pas bon. Là, ça concerne quand même le lien. C'est une carte du lien, mais ça peut être vous avec vous-même et vous par rapport à d'autres personnes. Hein. Mais ça fait quand même un certain temps qu'on invite à sortir de, bah voilà, de certains silences. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Donc il y a peut-être des conscientisations ici pour vous. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Effectivement, j'ai reçu en canalisation ce matin le fait que c'était important parfois de démontrer son amour vraiment concrètement, d'avoir des gestes, de montrer voilà son amour, de l'exprimer. Il y a plusieurs façons hein, de l'exprimer. Il y a le dire, il y a le montrer, tout comme il y a plusieurs formes d'amour. Hein, tout dépend notre définition de la forme d'amour, des gestes d'amour. Vous voyez, il y a tout ça à revoir. Hein. Et j'ai besoin de toi. Donc ici, eh bien voilà, il y a peut-être certaines vérités ici hein, que vous avez besoin de vous avouer. Voilà, donc pour terminer, de votre côté, je vais quand même prendre une carte des secrets de l'avenir pour compléter un petit peu le côté concret. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc visiblement, vous avez des choses à régler avec des gens concrètement. Ici, éventuellement dans les 3 mois. Parce qu'on nous dit aussi qu'attention à votre santé. Hein, il y avait des choses peut-être qui vous bouffaient vraiment la santé. Cette carte est à l'envers. Donc on peut nous dire que il y a eu des choses qui ont peut-être été trop fortes pour vous et que du coup, bah voilà, il va falloir aussi penser à ça. Hein. Voilà, voilà. Ce que je pouvais vous dire pour vous, les féminines. On poursuit le duo avec les masculins. Alors du côté des féminines, c'était vraiment lourd parce que moi j'avais une grosse douleur à la poitrine. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses sur le cœur effectivement qui ne sont pas exprimées et des souffrances subies et supportées. Peut-être un peu par ego, par fierté. Et c'est un peu dommage. Alors, on va aller voir du côté des masculins ce que ça donne, si c'est un peu plus léger ou pas. La poursuite. Bon, il y a une avancée. Alors, dans quoi on poursuit par contre ça peut être quelqu'un qui vient à votre rencontre. Allez, les masculins, s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. On va se mettre dans l'énergie masculine. La lumière. Waouh, c'est plutôt une belle carte. Donc ici, la lumière et le secret. Bon, ici, il y a des prises de conscience du côté des masculins, mais tout est encore gardé, enfoui dans le cœur. Voilà, donc c'est plutôt positif, moi je dirais. Vous êtes dans le cœur, alors voilà, disons que il y a quelque chose dans le cœur de cette personne ou quelqu'un, d'accord, donc plutôt vous, hein, on va espérer. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui comprend, peut-être qu'il y a une forme de conscientisation de son amour véritable. Voilà, et puis de ce secret. Alors, est-ce que ce secret est lourd à porter ou pas? On ne sait pas, mais il y a des guérisons, moi j'ai l'impression, par rapport au lien du côté des masculins, puisqu'on a quand même le 19, donc c'est quand même le soleil. Dans le tarot de Marseille, le soleil, c'est aussi 2 enfants qui se prennent la main, donc on peut l'associer aussi parfois à la réconciliation. Voilà. Il y a le fait de, vraiment peut-être de conscientiser aussi la connexion, hein, puisque la carte, la lumière là dans l'oracle des âmes jumelles, c'est aussi le regard par rapport à l'autre, la reconnaissance en fait, la reconnexion et la reconnaissance
à travers le regard de l'autre. Donc pour moi, il y a une reconnexion, une reconnaissance de ce lien. Bon, c'est encore secret, c'est encore dans son cœur, mais bon, on va dire que c'est plutôt positif. Alors la couleur jaune, ça peut être aussi, comment dire, le plexus, donc c'est peut-être un apaisement émotionnel, on va dire. Voilà, s'il y avait de la colère, peut-être qu'on a des mises en lumière aussi par rapport à ce que l'on ressent, à ses émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a la peur. Et oui, on garde encore secret ça, parce que vous voyez, ici aussi, il y a des peurs. Alors, on avait quoi? On avait l'angoisse du côté du féminin. Ouais, ici, c'est la peur. Il y a des angoisses très fortes, en fait, du côté des féminines qui ne sont pas à leur place et qui n'arrivent pas à se repositionner. Et donc, du coup, du côté du masculin, on a la peur. Donc, on peut quand même parfois se sentir pris dans un tourbillon ici, comme sur la carte. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc effectivement, on a les peurs du côté du masculin, mais on a également les ressources avec la lumière ici, qui nous dit bien que ce masculin va dépasser, va affronter. Avec le plexus, on a aussi le fait de reprendre son pouvoir et de reprendre confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la transformation. Pour le moment, c'est plus léger du côté masculin. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, effectivement, peut-être que le masculin, il n'y a pas trop de communication ou des choses comme ça, d'accord? Peut-être que les compréhensions par rapport à ce lien et tout ça, ça se fait plutôt en secret. Peut-être que c'est quelque chose qui garde beaucoup de choses en secret par rapport à ce lien dans son cœur, parce que c'est quelqu'un aussi qui est en train de mettre en lumière, on va dire concrètement aussi certaines choses dans sa vie, qui l'obligent à se dépasser ou à dépasser des choses qui génèrent beaucoup d'inquiétudes. Parce qu'on voit quand même qu'on est invité ici à méditer, à se ressourcer, à lâcher prise. Donc on a un mental très préoccupé en fait ici, du côté des masculins. Beaucoup de peur et beaucoup de préoccupations mentales, avec des difficultés concrètes qui obligent à être dans la confiance, dans l'action, dans l'énergie masculine justement, dans le soleil. On va voir s'il y a aussi de l'ego ou pas. Mais on peut être pris quand même dans quelque chose ici actuellement qui fait que le lien, alors on en a conscience ici, moi quand même j'ai l'impression, mais le lien peut passer peut-être un peu au second plan parce qu'il y a d'autres choses à régler, tout comme vous les féminines, vous avez des choses à régler avec vous-même. Donc vous êtes dans l'angoisse, il est dans la peur. Alors, le masculin, les masculins, qu'est-ce qu'on a ici? On a le poids avec la montagne. Donc effectivement, il y a des choses qui sont assez compliquées ici. Donc vous êtes bloqué, il est bloqué. Voilà, on a la montagne ici, donc des obstacles à contourner, à comprendre. Ok, le poids, il y a un poids. La carte à voler. Alors, cette carte qui a volé, c'est quoi? Pardon. On a les masques ici. Un coup ça va, un coup ça va pas. On a le renard. Donc ici aussi, il y a de la méfiance. Vous êtes dans la méfiance, cette personne est dans la méfiance. Alors,
c'est quelqu'un qui ne montre pas, hein, dans tous les cas, avec le masque. C'est possible que c'est quelqu'un qui traverse des grosses difficultés, qui est un poids sur les épaules ici, qui ait certaines inquiétudes, mais qui essaye quand même de garder la face, on va dire. Donc on a l'énergie du renard ici, ça peut être dans le domaine professionnel. On a 2 fois des trèfles ici. Donc il peut y avoir une notion de travail, d'argent bien sûr, mais il y a le fait aussi peut-être de méfiance par rapport à des, comment dire, alors il peut y avoir aussi le fait de se voiler la face, hein, sur certaines comment dire, problématiques qui peuvent avoir plus d'ampleur ou auxquelles on donne beaucoup plus d'ampleur, hein. Des fois avec la montagne c'est ça aussi, on donne plus d'ampleur qu'il n'y paraît à certaines problématiques, mais il y a vraiment quelque chose avec la confiance, la trahison, la méfiance, la ruse ici. Alors est-ce que c'est une attitude qu'il faut adopter pour dépasser tout ça? En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'ouverture. Il y a la notion de voir clairement ici. Donc il y a bien des difficultés, hein, puisque là, voilà, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Alors par contre ici du côté des masculins, ça va être quelles ressources? Donc on en a des ressources, hein, il y a pas de problème. Et comment on va surmonter ça? Parce que là, on peut parler quand même de ruse et de fourberie et de mascarade du côté du masculin, avec le chemin et avec des choix à faire. Donc il y a cette notion peut-être aussi de reconnaître certaines, comment dire, peut-être, comment dire, dans quelle voie on va s'engager ici, et quel genre de solution on va trouver. Hein? Est-ce que c'est des solutions biaiseuses ou est-ce que ça va être des solutions honnêtes? Alors, on nous parle aussi d'honnêteté avec soi-même. Donc, il y a la lettre, il y a la communication et il y a la faux. Bon, pour le moment, on est un peu en dualité et on est un peu à la croisée des chemins, on est un peu bloqué sur son chemin. Il y a des décisions, effectivement, qui vont devoir être prises. Donc, ici aussi, il y a des prises de tête, des prises de bec, peut-être de la dispersion aussi dans sa, comment dire, dans sa recherche de solutions. Il y a des choses qui sont bloquées ici aussi. Et on a l'ours qui fait quand même pas mal référence à l'argent et au travail. Alors il y a peut-être ici aussi des solutions. Alors effectivement, bon, toujours en fait la chance et l'univers qui est là quand même malgré tout, donc tout n'est pas désespéré. Donc effectivement, on peut avoir certains masculins qui mettent ce lien un peu de côté. C'est un lien qui reste en secret. Hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur aussi ici parce qu'il y a quand même le poids de certaines blessures. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Quelqu'un qui peut être dans la fermeture de cœur pour l'instant ou dans la fermeture de communication par rapport au fait que c'est quelqu'un qui peut être qui peut vraiment crouler sous le poids des blessures. Donc ici, il y a cette notion de personnage, de masque, il y a cette notion de girouette, de un coup en arrière, un coup en avant, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voyez, des deux côtés, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup je regarde là, bah non c'est fermé, c'est bloqué, je regarde là, ouais, il y a peut-être une possibilité, mais il faut que je me méfie, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est bon pour moi? Au centre, bah il y a de l'indécision, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités, et il y a aussi plusieurs discussions et des prises de tête et des prises de bec avec certaines personnes. En tout cas, ça commence à devenir lourd ici parce que j'ai l'impression qu'on est en perte de... Évidemment, on est aussi en, comment dire, hein, en perte de force parce qu'il y a des choses peut-être justement qu'on n'a pas compris avec les masques. Il peut y avoir des choses ici qu'on n'a pas encore compris avec les masques et du coup... on regarde pas forcément peut-être au bon endroit, avec les bonnes personnes. Il y a aussi le fait, comment dire, de lâcher certaines protections. Ici,
Donc, les masques, c'est une protection. L'ours, c'est un protecteur. Il est à l'envers. Enfin, dans tous les cas, il y a vraiment la notion de trouver un chemin beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, sans trahison, sans peur de la trahison, où on ouvre son cœur et par conséquent, où on va être guidé. Et il va y avoir des solutions qui vont se proposer. Hein. Et là aussi, il y a une notion d'en finir avec une boucle, un schéma karmique, où on est constamment blessé. Hein, donc il y a cette notion aussi peut-être de sortir de ces blessures. Ici pour moi il y a des recherches quand même, comment dire, il y a des recherches peut-être par rapport à comment on va communiquer, à ce qu'on va dire avec la lettre. Mais pour moi, il y a des recherches professionnelles ici, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a peut-être un poids, le poids de quelque chose là maintenant où on n'est plus honnête. Donc on peut nous parler d'authenticité aussi et de se rediriger. Hein. Il peut y avoir quelque chose à regarder par rapport à ça. Donc on avait quand même en empreinte communiquer clairement. Donc des deux côtés, visiblement, cette notion d'authenticité avec soi-même et de communication authentique avec l'autre ici qui ressort. Donc du côté du masculin, je pense qu'il y a d'autres inquiétudes en fait avec un lien qui passe au second plan, hein, comme d'habitude, puisqu'on a pardon, des poids qui sont très concrets et qui sont très encombrants, puisqu'il y a des opportunités pas ratées, mais enfin si, il y a des opportunités ratées. Il y a des fermetures de portes, il y a peut-être une difficulté à récolter quelque chose ici avec des trahisons quand même, beaucoup de méfiance, voilà, peut-être certains contrats, on peut parler aussi de contrats ici dans le domaine professionnel qui ne se font pas, pardon. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Alors on va regarder, néanmoins la chance est là quand même, hein, ça peut se débloquer. Peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la guérison de la blessure, de la trahison, qui peut débloquer des choses aussi et cesser avec cette boucle qui revient tout le temps sur la trahison. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben on a besoin de planifier autre chose en fait. Ici, on a le cœur de papier. Donc, il y a cette notion de changer de monde, de changer d'univers, d'environnement, planification et projection. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Effectivement, oui, on est beaucoup là-dedans pour les deux côtés en fait. Hein. Cesser de vivre dans le mensonge. Donc là, ça peut être quelqu'un qui se ment à lui-même ou qui se ment par rapport à une voie en particulier, à un chemin, à une histoire. Voyez, il y a une notion d'écrire une nouvelle histoire, de projeter et de planifier hein, effectivement des nouveaux projets. Alors pour le moment on n'ose pas, peut-être si c'est par rapport à vous, pour le moment on n'ose pas encore, voilà, mais on en arrive là parce que on a besoin de clarté, on a besoin de redéfinir un chemin et un objectif qui est vraiment authentique, qui est vraiment dans la vérité de son cœur. Donc on a besoin vraiment de trouver des solutions ici, hein. Il y a besoin de trouver des solutions concrètement dans la matière, d'ouvrir son cœur aussi, peut-être d'exprimer des choses, passer au-delà de certaines blessures, d'avoir peur d'être trahi ou qu'on soit abusé, menti. Voilà, et du côté du féminin, on n'était pas à sa place, quoi. Donc les deux sont voilà, hein. Mais là il y a une période aussi de réflexion. Hein. On est dans ce creux, hein, comme je vous disais, des deux côtés dans la réflexion hein, pour passer ce cap. Alors avec les décisions, des nouvelles décisions à prendre, des nouveaux objectifs à mettre en place, des nouvelles opportunités à reconnaître. La confiance, voyez, bah, les deux sont un peu pareils en fin de compte, hein, parce que rester optimiste, le féminin a besoin de rester positif, de croire à nouveau en quelque chose de beau, et le masculin, c'est faire confiance, hein, parce qu'on est quand même très méfiant. Il y a eu quand même des coups durs ici, des blessures, des choses tranchantes, dures. Voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, il y a peut-être la notion de reprendre la foi en ce lien,
en la possibilité aussi de matérialiser, de concrétiser quelque chose, une nouvelle histoire, de faire confiance à nouveau, de s'ouvrir, de trouver peut-être le courage de dépasser les blessures en fait qui ont fermé le cœur. Et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, il y a eu et il peut y avoir des choses qui n'ont pas été nettes, qui n'ont pas été claires. Maintenant, peut-être qu'on voit des drapeaux rouges partout. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en tout cas, on nous parle vraiment de direction, de chemin, de voie et de nouvelles entreprises ici. Et donc, par conséquent, il va vraiment falloir reconnaître les bons signes, parce qu'il y a des masques ici, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des influences ici du côté du masculin et peut-être aussi un peu d'ego avec cette ours à l'envers. Donc voilà. Donc effectivement ici on n'y voit pas très clair non plus. Fini les mensonges, la vérité transparaît. On n'est pas encore totalement dans cette lumière, dans cet éclaircissement, dans le fait de briser aussi. Là, la vue est bouchée avec la montagne. La vue est bouchée. Il y a des opportunités qu'on voit pas, des signes qu'on voit pas, où on se trompe et après on a mal. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, on va poursuivre. Qu'est-ce que j'avais dit? On prend une petite carte avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on a? Alors, trop d'hésitation. Effectivement, ici, on a quand même le chemin au centre du tirage. Donc, il y a beaucoup d'hésitation pour tout. On a peur de se tromper. Trop d'hésitation crée l'inaction. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Lance-toi. Bon. Il y a des énergies sombres aussi. On nous parle d'attaque, de pollution, de commérage, des formes pensées toxiques, des personnes toxiques. Il y a des choses aussi qui n'aident pas. On va dire ça comme ça. Le problème ne vient pas de toi, lâche prise. Donc on peut avoir aussi quelqu'un qui va beaucoup s'en rajouter sur le dos. On avait l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors qu'en fait, on a beau des fois, peut-être que là on se dit, pourtant, voilà, je fais des démarches, parce qu'on a quand même cette notion quand même de pas mal de démarches, mais après, voilà, c'est que c'est peut-être pas c'est peut-être pas aligné, c'est peut-être pas le bon chemin, ou il y a des bâtons dans les roues ici, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici, justement? Ce serait peut-être pas mal. Non, bon, finalement, ça me donne pas trop grand-chose en plus. Mais ouais, on est dans une période un petit peu d'indécision, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Masculin, s'il vous plaît, le masculin. Il y a cette notion, effectivement, de se faire confiance à soi pour faire les bons choix. Il est temps pour toi de sortir de l'ombre, tu es légitime, ose être, nous t'appuyons. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire, là, ici, peut-être. On n'ose pas s'ouvrir sur certains points. Et on te met des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est en train de... Ça va, comment dire, ça va se dissiper, ça. Parce que c'est à l'envers. Ouais, donc il y a des blocages ici aussi. Alors, évidemment, financiers, matériels, professionnels. Trahison, il y a des peurs, on se fait beaucoup de soucis, c'est des périodes de creux comme ça où on est un peu perdu. Toi et moi sommes liés depuis toujours et à jamais. Donc il y a bien quand même cette conscience, je pense, du lien ici. Alors peut-être qu'on ne fait pas encore totalement confiance à ce que l'on ressent par rapport à ce lien aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, en dos de deck, j'ai ton âme voyage jusque dans mes songes afin de me délivrer des messages. Donc en plus, on a probablement des choses qui passent par les rêves et on a peut-être des forts ressentis. On a peut-être des connexions avec l'autre dans cet espace invisible, mais on s'en méfie. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en méfie. Donc, il y a peut-être d'un côté une envie d'y aller et de l'autre côté la peur ou le fait de se dire que c'est pas le moment ou voilà. Oui. Donc, en fait, le masculin ressent un peu l'énergie du féminin de l'autre côté. Ils sont un peu pareils là. Alors, pour les
masculin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je ne suis pas disponible. Eh ben oui, je suis préoccupée. Hein, c'est ce qu'on avait vu, qu'il y a beaucoup de préoccupations. Ou j'ai déjà quelqu'un. Effectivement, effectivement, j'avais pas plus calculé que ça, mais effectivement, au cœur du tirage ici, sur la carte du chemin, on a une reine. Donc il y a des préoccupations peut-être aussi ici à une autre relation. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bah oui. Et en plus, le comble du comble, ce qu'on ne comprendra jamais, je te surveille. Alors voilà, on n'est pas disponible, on est avec quelqu'un d'autre, on fait autre chose, mais on surveille. Alors ça, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs, si vous en avez. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ouais. Et visiblement, les contacts, les informations, là, ça génère pas forcément des choses bonnes parce que visiblement, ça met encore plus le doute. C'est ce qu'on voit ici puisqu'on doit travailler sur la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. En plus, il y a quelque chose qui se bloque au niveau du cœur et du coup, on n'écoute pas la guidance. Hein. Ici, la clé avec le 33, donc avec l'énergie divine, est inversée. Voyez, alors que les solutions, il faudrait les ressentir en soi et aussi par cet intermédiaire. Et donc, on a quelqu'un qui n'est pas réceptif et peut-être aussi qui comment dire, ben, ça alourdit encore plus les choses parfois, mais tout comme la féminine n'est pas mieux hein, parce que d'aller voir des guidances, bon encore quand vous faites une guidance privée, vous êtes censé recevoir des messages qui vous sont destinés si la personne est un bon canal aussi, c'est toujours pareil. Et ça, c'est pas un jugement non plus, on peut tous avoir des défaillances parce qu'on est tous parasités, on est tous très fatigués et on a tous beaucoup d'épreuves où on est dans nos blessures et donc du coup on canalise mal ou on fait des projections de notre propre histoire. Donc voilà, mais voilà. Le mieux, c'est toujours de pouvoir vérifier concrètement. C'est pour ça qu'on a encouragé un petit peu à passer concrètement à l'acte dans la matière et à parler hein, concrètement, ce qui permet de parfois d'y voir plus clair, d'être un peu plus sûr, hein, si les personnes sont authentiques dans leurs paroles. Donc voilà. On va aller voir pour terminer, donc pour les masculins, donc qui font passer un petit peu tout ça au second plan. Pour les masculins, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, une personne te surveille. Bon, alors c'est possible que ce masculin qui surveille son féminin soit lui aussi surveillé, qu'on ait un œil sur lui en plus. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas trop prendre d'initiative. Hein. C'est quelqu'un dont le pouvoir est un petit peu... voilà, hein. Sincérité et fidélité dans les relations qui est à l'envers. Donc on n'est pas authentique avec soi-même ici. Et peut-être qu'on est dans une relation qui n'est pas authentique avec des signes qui nous mettent en garde, avec des blocages et des solutions que l'on ne trouve pas, avec des pertes financières. Et voilà. Donc là, on nous demande de travailler sur l'authenticité, par rapport à soi, par rapport aux autres. Là, il y a des choses que... Là, on est très oppressé, je pense, par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et du coup, on a un manque de clarté hein, de la situation. Hein. C'est ce qu'on nous disait ici, avec des barrages, que ce soit soi-même, on se fait des barrages, ou concrètement hein, dans la matière. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et tout ça. Et puis à bientôt.